Et alors, au niveau financier, justement, parce que ça demande toujours des sommes conséquentes, comment aller trouver donc, des gens, justement, qui aident? Est-ce que l'État a participé et finalement, en France, quand on veut monter un projet comme celui-là, est-ce que c'est facile ou est-ce qu'on se retrouve face à des obstacles assez difficiles à franchir? Alors, je vais d'abord répondre à la dernière question. Oui, c'est très difficile de créer un établissement comme celui-là. C'est très difficile à la fois pour des raisons réglementaires et administratives, et très difficile aussi pour des raisons financières. Les raisons réglementaires et administratives, on est dans un pays de droit, on est dans un pays où le Code Napoléon est un élément extrêmement structurant de la vie courante, et toutes les initiatives doivent aujourd'hui passer par l'intermédiaire d'un cadre administratif bien particulier. Raison pour laquelle les deux premiers projets que nous avons n'ont pas pu être réalisés aussi rapidement. La deuxième chose, c'est effectivement l'argent. Donc la société philanthropique que j'évoquais tout à l'heure, cette association partenaire, a financé toute la partie de la rénovation immobilière, et puis nos associations ont participé à toute la partie de l'aménagement mobilier. Cet aménagement mobilier a consisté à financer toute la décoration et tout le mobilier de la maison. Et tous les aménagements spécifiques comme celui du Snooze-Hélène ou celui de la balnéothérapie. Les fonds sont venus à la fois du budget existant de Maison pour la Vie et de la trésorerie existante de Maison pour la Vie, et puis d'appel au mécénat. Et d'appel au mécénat que nous avons réalisé soit sur des projets particuliers, par exemple, nous avons un mécène qui nous a financé tout le Snooze-Hélène, un mécène qui nous a financé toute la balnéothérapie. Nous avons aussi des mécènes qui nous ont dit, écoutez, voilà, on vous donne une somme d'argent, dites-nous ce que vous allez en faire. Mais on vous laisse la possibilité d'utiliser les fonds selon ce qui vous semble pertinent. On vous fait confiance. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne nous faisaient pas confiance, mais voilà, les modalités de réalisation, les modalités de décision, les modalités du conseil d'administration, du donateur ou de la fondation ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Et donc ça nous a permis effectivement de réunir les sommes nécessaires pour ces fonds, et il est évident que tout ce que nous avons pu réaliser en amont, c'est-à-dire sur les 4, 5, 6, 7, 8 dernières années, au cours desquelles les ventes au profit de Maison pour la Vie ont été réalisées, nous ont permis de pouvoir lancer un certain nombre d'initiatives de financement, donc de dépenses, sans encore avoir les aides qui ensuite nous sont venues par l'intermédiaire d'autres mécènes. Ce que nous cherchons aussi, puisqu'on a toute la partie investissement, mais on a la partie fonctionnement. Dans la partie fonctionnement, l'association que nous avons créée qui gère les bénévoles qui interviennent dans Maison Harmonia, cette association, mais aussi Maison pour la Vie, vont financer les activités au quotidien qui ne peuvent pas rentrer dans le budget général de fonctionnement d'une maison de type Maison Harmonia. Ça va être par exemple un professeur de danse qui vient une fois par semaine pour faire danser nos jeunes, un professeur de musique qui vient aussi une ou deux fois par semaine pour chanter, pour faire des activités. Des choses choses aussi, comme une journée au parc Euro Disney, des chocolats pour Pâques, des petites choses de cette nature-là.